Merci beaucoup, Ellie. Moi, je ne comprends pas, Ellie. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens-là? Ils ont un souci, je ne sais pas s'ils Non, ont un non, c'est souci. juste mes mots. Quand je dis c'est des analphabètes, ça fait mal. Laissez-nous défendre Fali Poupa quand même. Laissez-nous défendre Fali Poupa. En fait, moi, je suis monté parce que moi, j'aime pas les mensonges. Mais c'est Miller est monté ici dire des conneries sur les concerts des Maîtres Gims au Canada. Il a dit que Maître Gims a fait un grand plein quoi? C'est Saint-Abel. Non, micro. Franchement. Maintenant, le Yenge, franchement, Colin Messier est monté ici pour nous dire, pour nous vanter, Maître Gims, qu'il a fait un grand plein au Centre Bell. Pendant que, au Centre Bell, Maître Gims a fait que 13 000 configurations de 13 000 et 14 000 des concerts. Il a fait un concert en juin et je pense en novembre, non, novembre, je crois. Non, octobre. C'est un menteur. Moi, Eli, je vais mettre les preuves ici. Comme ça, tout le monde va voir comment Gims, il a fait combien. Congolais. Il habite au Canada, hein, mais il dit des mensonges. Maître Gims. Ça c'est le report de Maître Gims. Ça, c'est Maître Gims report. Maître Gims, Centre Bell, le 13 juin 2025. Configuration 14 000. Configuration 14 000. Et l'autre, c'était c'était quoi? L'autre, c'est ça, 13 000. Centre Bell. Alors que Centre Bell a une capacité de 21 000. Mais il y a un monsieur qui monte ici, il dit qu'il vit au Canada. Il vient nous mentir qu'il a fait un carton plein. Nous tous, nous savons que Centre Bell, c'est 21 000 la capacité. Ça, c'est un. Deuxième point, il a dit que Maître Gims a joué à Madison Square, alors qu'il y a deux Madison Square. Il y a Madison Square, les grands, la grande salle, et la petite salle là de 2 000 à 5 000. Mais arrêtez quand même. Quand vous montez ici, essayez quand même de dire la vérité. Milo, tu connais rien de la musique. Quand tu montes ici, dans les panels de Eli, là où il y a des gens qui raisonnent, qui réfléchissent, il faut dire la vérité. Maître Gims est rien du tout chez nous, les fanatiques de Fali Poupa. On peut comparer Maître Gims à Fali Poupa. Fali Poupa a quitté Kinshasa. Fali Poupa a quitté l'Afrique pour s'installer, pour s'imposer en France. Il a raflé aussi les certifications en France. Mais pourquoi vous parlez de Maître Gims, vous les Gaulois? Parlez de votre artiste. On peut discuter avec Maître Gims, on peut faire la comparaison. Fali Poupa a 56 certifications. SNEP et export. Mais Gims a quoi? À part en France, il a quoi, Maître Gims? Il a quoi? Pendant que Burna Boy, il vient en France, il fait les stades en France. Maître Gims a déjà fait les stades ici en Angleterre. Maître Gims, ici en Angleterre, départ. Angleterre, France, c'est seulement départ ici. Il y a des artistes anglophones qui descendent en France pour faire des stades en France. Mais Maître Gims, quand il vient ici en Angleterre, il fait une salle de 2500 à 3000. Mais Fali est venu ici en Angleterre, il a fait OVO. 10 000 personnes. C'est la jalousie de Maître Gims. Il ne veut pas que Fali Poupa puisse s'épanouir en France. On sait. La jalousie de Maître Gims, on le connaît. Il a commencé à attaquer Fali Poupa dès quand Macron est venu à Kinshasa. On connaît. Maître Gims est rien devant Fali. En Afrique, il a fait quoi, Maître Gims? Est-ce que Maître a déjà fait des stades en Afrique? Même ici en Europe, c'est seulement les stades de France. Il a fait quoi, Maître Gims? Milan nous a menti qu'il a fait 16 stades. Hein? Fali Poupa est le premier Africain qui a joué à la nouvelle stade de la Côte d'Ivoire. 10 000 personnes. Maître Gims a fait déjà quoi en Côte d'Ivoire? Il a fait quoi? Celui d'Abidjan, c'est 11 000.
C'est 11 millions, ouais, les 11 millions, la nouvelle salle. Est-ce que Maître Gims a fait quoi? Mais c'est Milo dit que Fally n'est pas populaire. Mais il est fou, lui, comment? Vous, les Gaulois, ce n'est pas votre problème ici, ce n'est pas votre débat. Si vous voulez faire les débats, venez avec votre artiste qui ne sert à rien. Nous, on peut faire les débats avec les Guimissois, les fanatiques des... Mais en fait, le Messélia, il est aussi complexé. Il dit que oh, Fally, c'est fanatique, c'est simplement les Africains. Mais tu es malade. Ça dit, toi, tu es complexé des Blancs? Tu es complexé des Blancs? Mais Maître Gims, quand il vient ici en Angleterre, quand il fait ses concerts en Angleterre, c'est quoi comme public? Ce sont des Français. Les Anglais, même les Français, en plus, ils font dans des showcases. Hein. Dans les showcases? Voilà. Dans des petites salles en Angleterre. Les Anglais ne connaissent même pas Maître Gims. Les Anglais ici, ils ne connaissent même pas Maître Gims. Votre Maître Gims, il est rien ici en Angleterre. Mon oncle même me dit, il me dit, mais vous parlez de Gims ici en France, alors qu'en Angleterre, on ne le connaît même pas. On ne le connaît pas, mon frère. Il n'est rien du tout. Maître Gims est simplement, comme dit notre cher frère Manix, il est simplement un artiste territorial. Il est simplement un artiste territorial, alors que des Burna Boy, des Wizkid, ils font des stages. Même Tyla, la fille qui est sud-africaine là. Il fait des salles partout. La sud-africaine, oui. La sud-africaine. Mais Maître Gims, c'est quoi? À part la France, Belgique et Suisse. Il ne faut rien du tout. Fally est là, il est venu en France, il a fait tout, il a fait ce qu'il pouvait faire. Là, il est en train de faire le double stade. Double stade. Pendant que Gims, dans son propre pays, là où il a grandi, il n'a même pas fait double. Là, maintenant, il est jaloux parce qu'il voit que Fally va faire double. Et il s'est dit, oh, ça dit, les messieurs là, ils quittent l'Afrique, ils quittent le Congo, là où il n'y a pas l'industrie musicale, il vient chez moi ici, il va commencer à me battre. Il a peur. Il a peur de quoi? Fally ne calcule même pas. Et il dit, oh, Maître Gims, il est connu aux États-Unis. N'importe quoi. Arrêtez, mes frères. Si Johnny Hallyday qui est parti vivre aux États-Unis, on ne le connaît même pas, il va connaître Maître Gims. Mais mon frère, tu es en train de rêver quoi? Tu es en train de rêver? Si Fally, il était ici en France, avec sa musique en France, si Fally, il a commencé à grandir ici en France, il pouvait être même plus, je sais pas, même plus que les autres artistes français. Déjà, le pays qu'il a gagné là, tu as déjà peur. Gims, tu as peur de quoi? Fally ne te calcule même pas. Hein? Bref, Gims, toi, avec ton téléphone, tu es en train de filmer Fally Poupa. Parce que tu sais que lui, là, c'est un grand. Il est plus que moi. Il est plus que toi. Toi et ton Fally, c'est bon? Oh, Milo. Je vous ai fait monter. Monsieur Milo. Je vous ai fait monter. Pour finir, de la Côte d'Ivoire. Attendez, Monsieur Milo, monsieur, calmez-vous. Je vous ai fait monter. Voilà. Pour finir, finir. Tu m'as fait descendre, elle m'a insulté des micros. Monsieur, vous l'avez insulté. Mais toi, tu as insulté moi là-bas. Monsieur Milo, s'il vous plaît. Attendez, monsieur, imagine. Monsieur, pas de problème. Monsieur imaginable. S'il vous plaît, monsieur Milo. Vous savez bien que je n'autorise pas des insultes comme ça. La dame, en fait, il vous a titillé, vous n'avez pas insulté, mais vous avez insulté sa partie intime. Et c'est une femme, je ne peux pas vous laisser. Elle m'a traité de microbe en premier, elle m'a traité de microbe. S'il vous plaît. T'as le droit de dire Fally, mais suis-moi pas une microbe, c'est un microbe. S'il vous plaît. Je retourne en Côte d'Ivoire, écoutez son S'il vous plaît, monsieur. La dame vous a titillé, elle ne vous a pas indexé directement, mais vous avez fait une insulte directe. Voilà pourquoi je vous ai fait descendre directement, surtout, et même si c'est une femme. Je ne sais pas. Allez-y, monsieur, imaginez. C'est un animal, c'est pas une femme, c'est un animal, ça. Il dit c'est un animal. Franchement, mais il est con, mais comment? Franchement, Milord, si c'était quelqu'un d'autre, j'allais faire descendre pour du bon et vous bloquer. Donc, calmez-vous. Monsieur, imaginez, vas-y. Ok, pour finir, Fally Poupa a fait Yo Arena. 39 000 personnes. Avec un revenu de 3 millions. C'est le premier artiste africain de faire ces records. Et Gims, quand il a fait son premier concert à Yo Arena, il a fait quoi? 27 000? En France?
Comme il a vu Bouba faire 3 fois Arena, il a dit ok, moi aussi je vais faire encore plus. Les combats, ce n'est pas avec Fally Poupa. Gims, va faire ton combat avec Bouba. Va faire ton combat avec Bouba qui insulte ta famille, qui insulte ton père, qui insulte ta femme. Comme tu es péré, au moins que je préfère Caris, parce que Caris, au moins, il s'est bagarré avec Bouba. Mais toi, comme tu es péré, tu as peur de Bouba, mais va s'attaquer à Bouba. Hein? Bouba, t'es sérieux là? Franchement, sérieux? Arrêtez, Milo. Quand les autres parlent, arrêtez quand même. Hein? Franchement. Les combats de Gims, c'est entre Bouba. Nous, les Warriors, avec notre Fally Poupa, on n'a pas ce temps-là. C'est simplement les débats des Congolais. C'est pour ça que nous, on est en train de défendre notre artiste. On n'a pas ce temps-là. Fally Poupa va faire les doubles stades de France. On attend aussi Gims venir à Kinshasa, faire même 5 fois les stades des martyrs. Parce qu'on sait là-bas, en Afrique, les biens ne se vendent pas. Où tu as des sponsors, tu vas gagner avec des sponsors, des sponsoring, ou tu vas vendre tu vas donner des billets de gauche à droite. Mais ce sera aussi difficile parce qu'il a déjà fait les concerts à Kinshasa, c'était du fiasco. C'est pas la première fois qu'il va à Kinshasa. Ça dure, il faut arrêter. Milo, si tu habites vraiment au Canada, tu es un menteur. Parce que Bouba n'a jamais fait n'a jamais fait plus de 20 000 personnes au Centre Bell. Arrêtez de mentir. Mais oui, oui. Bouba ou Gims? Non, il veut dire Gims. Gims. Gims a joué au Centre Bell à plusieurs reprises. Combien? La configuration, c'est combien? Donne-moi la configuration. La configuration du Centre Bell à Montréal, au Canada, c'est 21 000 places. Il a fait combien? Il a fait combien selon toi? Non, toi, dis-moi, toi, tu étais là. Dis-moi, toi, tu étais là. Gims a fait plein au Centre Bell. Combien la configuration, c'était combien? Il a fait plein. Combien? Donne-moi la configuration. Il a fait combien? Tu dis plein, il a fait combien? Quand Fally va jouer au Centre Bell, tu pourras venir parler. Là, il n'est pas capable de faire. Aller jouer aux États-Unis dans un gros stade comme Madison Square Garden ou au Centre Bell. Il y a des Madison Square, mon frère. Il y a des. Gims a joué dans les petits là, les 2 000 à 5 000. Il a joué ou non? Non, mais quel Madison tu parles, mon frère? Il a joué, oui ou non? Franchement, lui, vraiment, sois honnête, il a joué, oui ou non? Fally n'a pas encore joué là-bas. On s'en fout du stade des martyrs. Les deux sont internationaux, il a joué dans d'autres continents. Il a joué au Japon ou au Liban. On vous entend, monsieur Miller, on vous entend pas bien. Hein? Mais enlevez vos écouteurs, s'il vous plaît, ou soit arrangez votre téléphone. C'est pas audible. J'ai dit, Fally qu'il a joué au Liban, comme Guy vient de jouer au Liban. On va arrêter de parler des stades des martyrs. Comme les deux sont internationaux, qu'ils aillent conquérir le monde. Et puis le monde, c'est pas seulement la France. Vous pensez que l'international, c'est seulement les stades de France. C'est là que je dis que vous êtes bas. Pour vous, le Stade de France, c'est le summum. Or, Gims a déjà dépassé ce niveau. Qu'il fallait aller jouer aux États-Unis, au Centre Bell ici au Canada, ou au Japon, ou dans un grand stade en Australie, ou n'importe où au Brésil, où Gims est déjà parti. Arrêtez de rabaisser le niveau, le débat au Congo et à la France. Qui sort du Congo et de la France, qu'ils aient joué, Gims a déjà fait, Fally ne l'a pas fait encore. Voilà. Et puis, sors-moi les palmarès de Gims et Fally, on va comparer. Sors-moi les palmarès de Gims et Fally. Monsieur Miller, j'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous. Est-ce que Gims a déjà joué à OVO Arena, à UK, en Angleterre? Moi, je peux répondre à la question. Est-ce que Fally a déjà Je vous pose la question, est-ce que Gims a déjà joué à OVO Arena? Je ne pense pas qu'il a déjà joué là-bas. Parce qu'il n'a pas le niveau. Parce qu'il n'a pas le niveau. Alors, il n'a pas un public. Écoutez, si vous... non, attendez, c'est parce qu'il n'a pas un niveau. Attendez, s'il vous plaît. Non, ce mec, il est trop fort. Hein? Mutez votre micro, c'est parce qu'il n'a pas. Écoutez, et puis Fally n'a même pas joué capacité. S'il vous plaît. Non, les Gaulois, ils sont méchants. S'il vous plaît. Gims, écoutez, ici c'est du factuel. Je vois que les Gaulois, ils ont peur de monter ici parce que peut-être en français. Hein. Mutez votre micro. Non. En Belgique, Gims, il a joué dans une salle de combien de places? Attendez, monsieur Junior, attendez. S'il vous plaît, attendez, madame Elena, vous êtes parlé. Attendez, madame Elena, vous êtes parlé. Ah putain, il me casse les nerfs, putain. Descends. Ah, vas-y, c'est bon. Putain, c'est pas possible. Je suis désolé pour le gros mot. Ça enfle, lui. Quoi? Tu peux rendre quelqu'un malade, celui-là? Oh. Non. Il est compliqué.
Oh, c'est non, tu peux pas être comme ça, c'est pas possible. Wow. Donc, j'étais en train de dire, ils nous vantent que Gims aurait joué à un truc. Bon, écoutez, moi, de toute façon, c'est pas que je suis contre Gims, hein. C'est juste que chez les Congolais, ils aiment mettre Gims sur un piédestal plus que Fally, alors que c'est pas le cas. Et ça se joue dans des petits détails. Tout à l'heure, j'ai posé une question. Je dis, pourquoi Gims n'a pas joué à OVO Arena? Parce que Gims n'a pas un public qui peut remplir là-bas. Ok? Il n'a pas encore atteint ses publics. Mettez le micro, arrêtez d'ouvrir le micro, s'il vous plaît. Donc, il n'a pas un public pour le remplir. Et ce que j'aimais chez Monsieur Imaginable, il a donné un très bon exemple. Il a dit, mais pourquoi les Burna Boy viennent jouer au Stade de France? Mais Gims, s'il était fort, pourquoi il ne joue pas à Wembley, par exemple? Ça, c'est de l'intelligence. Ça, c'est de l'intelligence. Ok? Pourquoi Gims ne joue pas à London? Ça, c'est de l'intelligence. Ici, comme je vous ai dit, ce sont de détails. Ça veut dire que Gims, il est implanté en France. Effectivement, les certifications. Imaginez-vous le Congo. Imaginez-vous le Congo aurait l'industrie musicale comme le Nigeria. Est-ce que Gims peut ouvrir sa bouche devant Fally en termes de vente? Rien que le Congo. Vous savez combien les Congolais consomment la musique? Plus de 100 millions d'habitants. Et l'Afrique, vous avez 54 pays. Et vous avez la partie francophone et la partie anglophone. Quel est cet artiste francophone qui est plus adulé chez les anglophones qu'en Fally? Aucun. Même ceux qui sont en Europe, même ceux qui sont en Afrique, personne. Au Nigeria, au Kenya, en Tanzanie. Qui peut ouvrir sa bouche devant Fally? Qui? En Zambie. Et comment les réfléchissez? Pourquoi Gims, on ne va pas loin? Parce que Fally, il est capable d'aller jouer au Kenya plein. Pourquoi lui, il est en France, c'est même pas 4 heures. En Angleterre, c'est pas... Pourquoi il est incapable de jouer à... On ne va pas aller à Wembley, parce que ce n'est pas son niveau. Donc, si vous voulez qu'il y ait comparaison, ceux qui disent non, il n'y a pas comparaison, comment ça, il n'y a pas comparaison? Et vous pensez que Gims peut remplir en Angola? S'il va en Angola, peut-être ce sont des Congolais qui vont aller là-bas, et des francophones qui sont en Angola. Ok? Ça, c'est le complexe, le syndrome de Stockholm. Gims, en termes de, il a quand même quelques prouesses par rapport à ses distinctions, c'est tout à fait normal, parce que l'industrie musicale permet à ce qu'il puisse, voilà. Et j'ai encore entendu une autre bêtise tout à l'heure, que Gims chante mieux que Fally. C'est bon, il faut avoir il faut avoir des pesticides dans sa tête pour dire des bêtises pareilles. Le mec qui te joue tous les styles, est-ce qu'il y a un Congolais qui joue tous les styles comme Fally au Congo? Mais vous rigolez ou quoi? Fally, il est capable de faire des hits dans le game de Gims, mais Gims ne peut pas faire une rumba hit comme Fally. Fally a fait les Kiname. Est-ce que Kiname, c'est quoi? C'est du rap. Kiname, c'est du rap justement avec son style-là qu'il mélange, qu'il appelle lui-même Tokos Music. Est-ce que Gims peut faire un truc comme ça et faire bouger la terre? Vous vivez en France ou pas? Et vous venez aussi dire que Fally n'a pas un niveau. Tous ces petits qui vivent ici, ils respectent Fally. Que ce soit Damso, Nino qui est le boss à Gims, en termes de certification, en termes de single de platine, personne arrive à Nino. Personne. Ok? Donc, tous ces petits-là, quand vous avez un certain comme Matt Pokora qui est plus riche que Gims, de loin, il respecte Fally Poupa. Mais vous avez les camps Golais qui viennent, qui montent, non, Fally, il est rien. Je ne suis pas là pour dénigrer Gims, encore une fois. Ça me met vraiment dans une situation bizarre parce que, ce soit même ses frères et tout, ils peuvent m'entendre. Ils vont dire, ah, Yosa bizarre. Mais non. Mais, arrêtez de rabaisser. Et ces genres de débats, on l'a toujours eu, j'ai toujours dit. La fois dernière, je disais, aujourd'hui, Gims est en train de mettre la bouche. C'est parce que le concert il n'y avait plus de concert en Europe. J'ai dit, je me rappelle le jour-là, je ne sais pas si mon frère Shaft, il est là. J'avais dit à tout le monde, j'ai dit,
Gims ouvre sa bouche aujourd'hui parce que Fally, là, le concert, il n'y a pas. Le jour où Fally, le jour où il y aura le retour des concerts en Europe, tu verras les Gims, les machins, lis-moi sur le terrain. Je me rappelle, j'avais fait les débats, il y avait Noah Lunti, il y avait Shaft qui était là ce jour-là, il y avait son frère, et Divan. Je ne sais pas sur Bazo Lananga. Quand on a remis le concert, j'ai dit, bon monde, bon sens, vous allez comprendre ce qu'il fallait en Europe. Il disait, non, Fally ne peut pas remplir You Arena. J'ai dit, mais vous êtes malade, vous. Le Stade de France, Fally le remplit en fermant les yeux. Et je me rappelle même une fois, quand on a fait un débat ici, je crois qu'il y avait des Zebra Force et les autres, ils doutaient. Il y avait même certains warriors qui disaient, ah non, Burna Boy, il est plus fort que Fally en France. J'ai dit, il n'y a aucun artiste africain, nigérian, ou anglophone, ou francophone, qui peut soulever son nez devant Fally en France et en Belgique. Personne. C'est des bébés. Eux tous là, personne. Et vous avez vu, Stade de France complet. Et t'as un Tintin qui prend son micro, qui tend à Gims. Gims qui fait 300. Gims, il est ceci. Gims, il a fait quoi? Qu'est-ce que Gims a fait que Fally n'a pas? Fally, il a fait des choses extraordinaires. Un mec qui a commencé de Bandal, aujourd'hui s'est imposé en Europe. Le mec, les Youssounou, ils sont là, ils dominent la France. Les Magic System, ils ont dominé. Il a fait un hit, Magic System. Allez. Ça se joue même jusqu'aujourd'hui dans les Coupes du Monde. Mais pourtant, il n'a jamais joué, les Magic System n'ont jamais joué les Stades de France. Les Youssounou, les Angélique Kidjo. Aujourd'hui, Fally Ipupa vous remplit le Stade de France. Vous ouvrez vos narines pour venir dire que, pour venir le rabaisser. Et vous étonnez lorsque les Congolais disent, mais vous nous parlez de Kofi, grand respect à Kofi Olomide. L'africanité oblige, le respect des aînés. Il a fait son époque. Mais en termes de prouesse, Fally les fume tous. Est-ce qu'il y a un artiste congolais qui peut ouvrir sa bouche devant Fally? Au jour d'aujourd'hui, en termes des trophées, en termes de prouesse. Moi, je suis un intellectuel. Je ne vais pas réfléchir des débats des caniveaux. Faire chante mieux que Fally. Est-ce qu'il y a un artiste congolais qui peut ouvrir en termes des contrats, en termes de trophées, en termes de tout? Est-ce qu'il y a un artiste congolais que Papa Wemba, eux tous là? Parce que je vous vois, vous faites des trucs de blédards là. Oh non, ton baguette, ton commissaire, ça c'est des bêtises, ça c'est des trucs de Congolais. Maradona aujourd'hui, Messi a battu ses records. Ça dérange personne pour qu'on le dise. Pourquoi ça vous dérange? Moi je vois des débats dans des chaînes de YouTube. Vous savez, il y a quelqu'un, la vérité c'est A plus A égale à B, à A. Mais vous avez quelqu'un justement qui montre, qui dit, oh non, on ne peut pas dire ça parce que ceux qui n'ont le bec au dérangé. Il faut voir l'honnêteté intellectuelle. Quelqu'un qui a plus de trophées, et l'autre, comme on dit 1 plus 1 égale à 2, toi tu dis non, c'est pas 2. Et même la personne qui reçoit le journal, je ne sais même pas si je peux les appeler les journalistes, parce que c'est des personnes qui se sont fabriquées eux-mêmes. Et ils se mettent là, en train de dire non, ceux qui n'ont lobby, qu'est-ce que j'ai à foutre? Si toi tu as fait les études du journalisme, tu sais que la vérité c'est ça. Pour dire aux Congolais que Fally c'est lui, le meilleur de tous les temps, ça vous dérange? Non, chez vous, c'est toujours, oui, Abeta Rumba, ça c'est des trucs des Congolais. Et à un moment donné, des lives comme chez moi, je vais vous ouvrir les oreilles. Fally fume tous vos artistes congolais. Et ceux qui sont même jusqu'aujourd'hui. Je le répète, il les fume de très loin. Pour faire même le calcul, justement, qu'en Afrique francophone, vous allez voir c'est qui les meilleurs. Vous prenez Fally, Youssounou, même en termes de vente, hein. Fally, Magic System, Youssounou, même le papa là, Salif Keita, vend plus que Kofi et les autres. Mais il y a qu'au Congo où vous voyez tout le monde est prêtre. Tout le monde est grand. Et même en termes de style musical, Fally il a fait tous les styles musicaux. Quel est ce Congolais là? Peut-être à part Papa Wemba qui a essayé à un moment donné, il s'est arrêté. Mais Fally s'est développé. Il fait du slow, il fait du tout. Il est intellectuellement génie. Pour le dire, il fait un problème. Allez faire ces genres de débats entre vous, entre des insectes. Parce que quand vous montez sur mon panel pour humilier Fally Ipupa, moi je vais vous recadrer. S'il faut que je puisse toucher vos cerveaux, vos neurones, je vais déboussoler ça. Parce que ce n'est pas normal que les Camerounais nous disent « Ah, mais si c'est comme ça, donnez-nous Fally ». Si vous ne le respectez pas, d'autres nations respectent Fally, mais vous avez des incongrus, comme mon aîné Peter, le patriote, le dit, des incongrus qui viennent pour le rabaisser. C'est pas possible. C'est honteux. C'est honteux, les gars. Apprenons à respecter les gens qui font la fierté de notre pays. Au Congo, aujourd'hui,
Là, j'ai pas dormi à cause des léopards. Mais si c'était Fally, j'allais dormir tranquillement. Si c'était Fally, si c'était vraiment la Coupe d'Afrique de la musique, Fally pour pas qu'il joue, bon, d'abord il vient avec Playback, Fally le fume. Tout le monde, on gagne la compétition, on part dormir tranquille. Fally, c'est comme à un moment donné, c'était le TP Mazembe. Quand Mazembe partait en Champions League, on était tous fiers d'être Congolais. Et aujourd'hui, on a Fally. Gims fait la fierté des Français. Il joue pour la France, Fally joue pour le Congo. À un moment donné, il faut que vous arrêtiez. Si vous voulez aller dans vos panels là, de balles ou des idiots là, des analphabètes qui ne savent même pas réfléchir, faire une analyse, allez le rabaisser là-bas, pas sur mon panel. Merci. Madame Elena, prenez la parole. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors moi, je suis montée parce que déjà, je suis congolaise de la RDC. Fally, bien sûr, je l'ai dans la peau. Donc, c'est même pas comparable avec Gims. Pour moi, Gims, c'est même pas un chanteur français. Pour moi, Gims, il vit au Maroc. Il investit au Maroc. Il fait tout ce qu'il a à faire là-bas. Il n'y a pas à avoir débat de le comparer avec Fally. Fally, c'est un grand chanteur pour les Congolais et pour l'Afrique. Et aujourd'hui, il a largement percé en Europe. Parce que moi, mes collègues, c'est des blancs, ils écoutent Fally, ils adorent Fally, ils vont dans les concerts, on sera au concert de Fally. Gims, il a joué dans ma ville le 31. Une demi-heure, il n'a pas attiré autant de monde que ça. Il n'a pas attiré autant de monde que ça, et pourtant, il y a beaucoup de jeunes qui habitent dans ma ville. Il a fait un showcase de 30 minutes. J'ai entendu un peu des échos. Pas beaucoup de gens, ils ont adoré. Et puis, il faut pas se mentir, hein. À part que peut-être il est dans les playlists en France, il n'est pas non plus beaucoup aimé en France, Gims. Donc il faut pas le comparer avec Fally. Il faut respecter Fally. Pourquoi on est toujours obligé de dénigrer les nôtres? Pourquoi on ne peut pas donner de la puissance à Fally? Aujourd'hui, Fally, il va faire 2 stades de France. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il faut arrêter de dénigrer Fally. C'est un grand chanteur. Il a fait une énorme, grand pas pour notre culture. Aujourd'hui, je vois des personnes qui essayent d'apprendre de parler lingala. Il y a même certaines jeunes qui reprennent des musiques de Fally en lingala. Ça, c'est... Qu'est-ce que vous voulez demander de plus à cet homme? Il a soulevé notre culture au plus haut point aujourd'hui où même notre langue est en train d'être connue partout. Donc, je comprends pas les gens qui viennent dénigrer Fally sous prétexte que ce sont des Gaulois. Et moi, personnellement, je suis ni Gaulois ni Warrior. J'adore la musique de chez moi. J'adore la rumba. J'adore tous les jeunes Congolais qui perdent. Mais en tout cas, Gims, j'ai un peu du mal. Parce que moi, je me reconnais pas en Gims. Je le vois pas en tant que Congolais. Je ne le vois pas comme des jeunes comme Nino, Damso. Damso, il m'a fait pleurer la lettre qu'il a écrite au président de la République parce que ce qui se passe au Congo le touche. Gims, je le vois rarement sortir parler du Congo. Il nous parle du Maroc, il construit des écoles au Maroc, mais c'est pas au Congo. Donc Gims n'a rien à voir avec le Congo à part qu'il est né à Mamaemo. Donc tout ce qu'on peut dire sur Gims, c'est ça. Même son frère Dadju, il a plus de reconnaissance du Congo malgré que lui, il n'est même pas né au Congo. Donc il n'y a pas à avoir de débat de venir manquer matin, midi et soir du respect à Fally. Fally, en plus, c'est un homme qui ne sort même pas. Combien de fois il a été attaqué par les réseaux sociaux? Il ne sort pas. Il continue, il est focus dans ce qu'il fait. Tout le monde l'attaque, ça soit même Kofi Olomide au point où il est devenu ridicule. Aujourd'hui, Kofi, il est ridicule. Mais pourtant, il devra en bénéficier parce que Fally, il sort de quartier latin. Mais tellement la jalousie, parce que Fally, il a percé, il a réussi. Il faut arrêter ça. Donc moi, c'était pour dire en tout cas, moi, je suis avec Fally et je serai au concert de Fally et tout. S'il peut faire autant des stades qu'il veut, en tout cas, le peuple congolais, on sera présent. Quoi qu'il arrive, entre Fally et Gims, mon choix est simple. Je soutiens Fally parce que c'est un patriote. On ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer. Fally, c'est un patriote. C'est un enfant du Congo. C'est un Congolais. Pas que dans le sang.
Dans son esprit, dans tout ce qu'il fait, il respire le Congo. Gims, il est jaloux parce que souvent, Fally, il est invité à l'Élysée. Il intervient par rapport à beaucoup de choses. C'est pas que le voyage au Congo avec Macron. Je parle en connaissance de cause parce que je suis fonctionnaire. Donc c'est pas la première fois que Fally s'implique dans certaines choses qui concernent le Congo, mais il le fait discrètement. Il le fait discrètement. Il n'a pas besoin de crier sur les toits. Maître Gims, il n'a pas à être jaloux de Fally. Il s'occupe du reste. C'est quelqu'un, on le laisse tranquille. Qui continue de faire son bout de chemin, qui nous laisse notre artiste. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Merci beaucoup, madame. On va donner la parole à monsieur Grand. Grand ou... Attends 2 secondes, une petite pause. Je vous ai pas de la parole. Grand, allez-y. Ouais, c'est Gader. Bon, bonsoir la famille. Bonsoir et bonne année à tous. Bonsoir, monsieur. Ouais. Bon, disons pour commencer, à propos de la comparaison de Maître Gims et Fally, ce qui m'a fait monter d'ailleurs, cette comparaison, je trouve que Gims va toujours perdre. Déjà, artistiquement, Fally est plus que Gims. Parce que Fally, c'est comme un avatar. Il est en même temps musicien, il est chanteur, il est danseur, il est chorégraphe. En fait, il sait tout faire. C'est quelqu'un qui s'adapte à tout style de musique, chose que Gims, je ne pense pas qu'il pourra faire, parce que Gims ne peut pas sortir un tube rumba déjà. Il ne pourra pas. Donc, intrinsèquement, côté talent, Fally est en avance. Déjà, Fally sur scène, c'est une bête de scène. Ce que Gims n'est pas. Gims, à part sauter, crier, je ne pense pas qu'il pourra faire ce que Fally fait sur scène. Danser, chanter, animer et tout. Bref. Il y a un type sur le panel qui demandait le palmarès, entre le palmarès de Fally, faire un comparatif avec celui de Gims. Franchement, Gims, hormis les streamings qu'il a en France, parce qu'il faut le reconnaître, Gims est beaucoup streamé en France. Je suis tantôt de parler, mec. Tu seras cloué, frère. Reste calme, mon frère, reste calme, je suis tenté de parler. Je vais te sortir le palmarès. Pourquoi tu paniques comme une femme? Gims est beaucoup streamé en France. C'est tout à fait normal, c'est son pays, c'est là où c'est la musique française qu'il fait. Il a des certifications en France, il a des diamants et tout, et tout, tout. Côté streaming, Gims, il est devant Fally. Et c'est le seul critère où il est devant Fally. Parce que Fally part déjà avec un handicap où en Afrique, en général, il n'y a pas vraiment une industrie musicale solide. Et du coup, il part avec un désavantage. Mais malgré ça, malgré ce désavantage, il a eu à avoir tout ce que les autres ont eu. Même si, comparé aux chiffres, Gims est un peu devant. Mais pour le reste, Gims ne pourra jamais se lever devant Fally. Le reste, c'est quoi le reste? Dis, commencer, je suis tantôt de parler. Tu es ma boule ou quoi, frère? Reste calme. Mais non, quand on fait les comparatifs des artistes, on voit les spectacles, on voit les trophées gagnés, on voit les certifications. Gims, côté certif, il est devant. Maintenant, quand on va revenir maintenant en termes d'exploits, de spectacles et tout, Gims ne peut pas déjà se lever devant Fally. Déjà, une personne qui a plus de 15 stades à son actif, et les deux autres qui arrivent, ça va peut-être arriver jusqu'à 19, ne peut jamais être comparé avec un gars qui n'a même pas 2 stades dans sa vie. Gims n'a pas 2 stades dans sa vie. Le stade qu'il avait joué en Guinée, c'était un festival que les gens oublient. Et j'entends les gens dire que Gims a fait des concerts au Japon. Gims n'a jamais fait de concert au Japon. Il ne faut pas se leurrer. Gims, son dernier concert qu'il fait, je ne sais pas, au Liban, là, c'était un showcase. Ce n'était pas un concert de grande envergure. Il ne faut pas parler de ça. Gims, en Allemagne, il avait fait une salle de 4000 qui n'avait pas fait sold out. Toutes les salles qu'il a jouées en Allemagne, ce n'est pas des grandes salles. Et Gims, en Belgique, il a fait ING, qui n'était pas plus que remarquable que l'ING de Fally. Gims en Angleterre, il fait Indigo. Il fait Indigo,
qui est une salle à peine, je sais pas, 5-4 000. Non, non, Alors non, qu'il non. fallait faire une vente. 2500, 2500. Voilà, 2500. C'est un Regardez un mytho, peu t'es sale le mythomane, toi. différentiel. Regardez un peu le différentiel. Quelqu'un qui fait 2500 en Angleterre, un pays voisin avec la France, et une personne qui quitte l'Afrique, qui vient faire une salle de 12 000, et vous voulez vraiment comparer. Fally, c'est plusieurs stades en Afrique. Gims n'a qu'un seul stade dans sa vie jusqu'à maintenant, il n'a qu'un seul stade et qui n'était pas sold out. Et Fally, quand il arrive en France, Quel stade? C'est quel stade, ça? c'est le stade de France, c'est le seul stade qu'il a joué, Gims. Il a quel stade Idiot encore? va. Centre Bell, c'est pas un stade. Madison Square Garden, c'est pas des stades. Va dormir, arrête de mentir à la Oui, population. j'ai Tu es un compris analphabète que musical, tu mens comme tu respires. frère, Centre Bell, c'est pas un frère, stade. Madison Square Garden, c'est frère, pas un stade. frère, Mais t'es ouf, toi. mon frère, Tu parles tu n'es avec ton pas une cœur, parle avec ta femme, tête. tu es un homme. Laisse-moi parler, tu es un homme. Mythomane. Déjà, pour ta gouverne, Centre Bell, c'est pas un stade, mais c'est une salle. Le hockey Dio, sur je suis glace, dans ça ce se joue dans pays, une le salle. Centre Bell, c'est un stade de hockey. J'habite dans ce pays, j'habite au Canada, moi. Centre Bell, je suis déjà Moi, allé, je c'est un sais pas. stade de hockey. C'est un Toi, aréna de hockey. 21 mon 000. frère, mon frère, Vous toi, tu es bête ou quoi? Vous mentez Mon à la frère, toi, tu es... population. Vous Mon mentez à la frère, population. toi, tu... Madison Square frère, Garden, c'est pas un stade. Déjà, frère, là, Bon, ça fait déjà deux attendez, semaines attendez, que je te attendez, cite. monsieur, monsieur, Deux Élie, s'il stades. te plaît. Ah, mais arrête de monsieur, mentir à la attendez, Milord, Milord, population. Milord, mutez Et votre puis micro, Eli, monsieur Milord. Eli fait monter des gens qui sont Monsieur Milord, d'autres monsieur, confessions musicales. monsieur Il fait Milord, monter des warriors ici qui monsieur nous mentent à Milord, peine vue. monsieur Milord, je vous appelle monsieur, ne m'appelez pas Eli. On n'est pas potes. Je vous appelle monsieur, donc respectez-moi. Et arrêtez d'ouvrir votre micro. Vous excitez tout le temps. Il y a quoi? Ton nom, c'est Eli, c'est pas marqué Monsieur Eli sur ton nom, là. Bon, comme c'est mon nom, c'est Eli, descends. Idiot. Tu vas encore monter ici. Ok, je vais recadrer un Allez-y. peu. Excusez-moi, Et monsieur plus jamais Eli, tu vas encore monter sur mon panel. Hein. C'est mon nom. vu qu'il m'a pris... Mon nom, c'est Eli. Ex- Idiot, va. Excuse, excuse-moi, monsieur Eli. Vu qu'il m'a coupé, il m'a pris le temps. Je vais un peu recadrer ses propos. Je trouve que il est peut-être en Occident, mais il est bête. Il compare ça à les stades. Il ne sait pas que le hockey sur glace, ça se joue dans un stade. Il peut aller vérifier même sur Google ou quoi. Madison Square Garden, c'est une salle. S'il a l'habitude de suivre la NBA, il comprendra que veut dire stade et salle. Il parle de Centre Bell. Centre Bell, c'est pas un stade, c'est une salle. Le hockey sur glace, ça se joue dans une salle, pas dans un stade. Maintenant, en ce qui concerne les trophées, Gims, dans sa carrière, il n'a même pas 20 trophées. Je mets quiconque en défi qu'il me ramène les 20 trophées de Gims. Quand on parle des trophées, ce sont des awards. Gims n'a pas 20 awards dans sa carrière. Mais Fally en a 97. Et il est dans le top 10 des artistes africains qui ont plus d'awards, un classement dominé par Wizkid. Un idiot comme ça, je ne sais pas d'où est-ce qu'il a pris la musique, d'où est-ce qu'il sort. Il ne connaît pas ce que c'est que la musique, ni les codes et tout. Il vient foutre le bordel dans un panel. Je pense que dans des panels aussi posés comme votre panel, il ne faut pas faire monter des tintamarres comme ça, là. Des gens qui viennent divertir les gens et tout. Quelqu'un arrive même à mentir que Gims a fait un concert au Japon. Il va aller faire un concert au Japon avec quelle musique? Gims n'a jamais fait de concert au Japon. Il va même jusqu'à aller dire que Gims a fait des concerts au Brésil. Quelqu'un qui n'arrive même pas à faire un concert de 10 000 places, rien qu'en Angleterre, il va aller faire un concert au Brésil. Et à un moment, il faut arrêter. Donc, pour clouer un peu le débat, pour en conclure, Gims, côté certif, c'est normal. La France a une industrie musicale. Il est devant Fally. Mais pour le reste, Gims ne peut pas se mesurer à Fally. Fally le bouffe, tout cru. Merci, monsieur Eli. Merci à vous, monsieur Gad. Je vois pas les autres chiffres, les autres lettres. Bah, excusez-moi, hein, je sais qu'il y en a, ils sont montés avant, mais j'ai mon cher Yaya Champion qui est là, donc il faut que je donne la parole avant. Excusez-moi, hein. C'est 2 poids 2 mesures, mais c'est comme ça. Allez-y, monsieur Yaya Champion. Ah non, Eli, bonjour. Non, moi, j'étais juste venu pour... j'ai écouté un peu comment je comprends un peu, tu vois, l'excitation de certaines personnes. Il faut comprendre un peu parce que c'est que Fally fait, ça change un peu de la donne. Donc, tu vois. Et moi, je pense que cette comparaison-là n'a pas lieu à faire parce que Fally, lui, pour nous, aujourd'hui, c'est un représentant de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est lui qui représente toute l'Afrique. Comme les Burna Boy, les Wizkid, ils représentent l'Afrique aujourd'hui à travers le monde. C'est nos ambassadeurs, voilà. Nos ambassadeurs. Sur le plan anglophone,
on a Wizkid, Burna Boy, il y avait Davido à l'époque. Sur le fond francophone, on a lui, on a Fally, il y a les Youssou N'Dour, il y a tout ça. Après cette comparaison-là, moi, ça m'étonne pas. Sur le côté fanatique, tu vois, on aime bien chercher un peu la petite guéguerre. Stérile, je veux dire. Mais dans le fond, c'est deux styles complètement musicaux différents. C'est comme si tu comparais un rugbyman et un footeux, tu vois, ou une personne qui fait du handball et du volleyball. C'est qu'ils ont joué. C'est un peu ça. Donc c'est pas le même style musical, tu vois. Donc c'est par rapport à ça. Mais après je comprends. Je comprends. Aussi, par exemple, chez nous, Eli, tu sais que on a les gens qui sont en dessous de Fally. Avec qui ça dérange Mama Gorodo. Il y en a plein, tu vois. Et c'est ça qui dérange surtout. Si tu vois, c'est la plupart de ces gens-là qui veulent s'associer à l'image de Gibbs, hein, c'est des gens, en fait, qui ont, comment dire, qui ont un problème un peu, les fans, en fait, voilà. Merci, Maëva. Ouais, c'est des fans qui, eux, voilà, bah, qui sont au Congo, sur la plupart, parce que dans la musique actuelle, maintenant, là, au Congo, le numéro un, c'est Fally Ipupa. Ça, il y a même pas débat sur ça, au Congo actuel. Dans l'Afrique francophone, le numéro un, je dis bien l'Afrique francophone, à l'instantané, là, maintenant, c'est Fally Ipupa. Ça, c'est même pas débattable. Ça, on le sait. Tout le monde le sait. Tu vois, le feu que son âme repose la paix. Il y avait Arafat aussi qui faisait la fierté de la musique francophone et Fally a dû survoler. Après, parlons des stades. Tu l'as bien dit, tu l'as bien énuméré ici. Le Stade de France, c'est pas quelque chose de facile. Pour le faire, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu es capable de faire le Stade de France, ça veut dire que tu arrives à toucher des gens. Notre ami Burna Boy avait fait le Stade de France. Non, il avait fait c'est le Stade de France, il avait fait un stade. Oui, il a fait U Arena, il a vendu 28 000 places. Après, il a fait Stade de France, je pense même pas qu'il a été 60 000, hein, je pense pas. Ouais, voilà, donc tu vois, donc c'est pas vraiment, c'est pas du facile. Et faire deux dates d'affilée, c'est pas du tout facile. Tu vois, t'avais Je me rappelle lui-même, Gims, il a fait 72 000 places, hein. Ouais. Et t'avais ramené, t'avais dit quelque chose, hein, assez important. Non, la musique congolaise. Ah, Elie, c'est toi, ok. T'avais dit quelque chose de très important. Nous, la musique congolaise a été, comment dire, entre guillemets, mis hors circuit avec les affaires de combattants, vous savez tous. Parce qu'à l'époque, les lois, les Weranson des 2000, on était vraiment au top. C'est quand il y a eu les bails des combattants où nos artistes africains avaient du mal de venir en Europe pendant presque 17 ans. C'est là qu'on s'est éclipsé. Parce que si vous revenez 20 ans en arrière, c'était plus les Ivoiriens et les Congolais, sur l'Afrique francophone. Après, bon, le afrobeat s'est développé. Donc moi, je comprends les gens qui veulent comparer à Fally, à Gibbs, mais on ne peut pas comparer ces gens-là. Parce qu'on a une personne qui est née ici, qui a grandi ici, hein, qui a grandi ici et qui a suscité ses avantages. On a une personne qui vient de loin, d'un pays africain, qui a su s'imposer en Afrique et qui a su s'imposer en Europe aujourd'hui, qui essaie de s'imposer maintenant sur le plan anglophone. N'oubliez pas que le plus grand consommateur des musiques mondiaux ici, c'est nous les Africains. Parce que en Europe, ils ont du mal vraiment à à part la nouvelle génération, ils ont du mal vraiment à s'extérioriser. Ils consomment leur musique. Tu vois? C'est que nous, au Congo, on consomme de l'anglais, du reggaeton, des choses comme ça. Nous, en Afrique, malheureusement. Mais il faut pas être surpris. Moi, cette comparaison, j'aime bien. Quand les gens comparent Fally à Gims, ça veut dire que vous avez compris que le mec, il est dans un autre niveau. Déjà, le fait de vouloir dire que, oh, on peut pas comparer Fally à Gims, ça veut dire que vous avez déjà compris le potentiel de la personne. Parce que s'il y a 6 ans passés, 8 ans passés, vous n'aurez pas fait cette comparaison. Ça veut dire qu'il y a une ascension musicale en termes de succès qui est en train de marquer. Après, pour les trophées, Elie, j'ai même pas besoin de dire, tu le sais, les trophées. Moi, j'ai assisté aux 2 concerts. J'étais au concert de Gims quand il était venu en Angleterre. Nous, on était là, donc très bon concert d'ailleurs. Mais en même temps, j'ai été aussi au Over Arena. Donc, c'était aussi différent. J'ai aussi assisté au concert de l'U Arena.
c'est tout aussi différent. C'est-à-dire qu'on a fait l'ING. À chaque fois, on voit l'engouement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand Fally fait un concert, il touche pas que les Congolais. C'est toute l'Afrique qui vient au concert de Fally. Ça, il faut que ça soit clair là-dessus. C'est toute l'Afrique. C'est-à-dire que en Afrique, il est aimé. Après, il y a aussi beaucoup des Européens qui viennent aussi, qui participent à ces concerts. C'est-à-dire que le mec, déjà, il a déjà fait ce qu'il devait faire. Après, c'est juste des gens qui sont de mauvaise foi, yeah, qui ont, comment dire, je dirais pas une haine, mais en fait, c'est ce complexe-là d'infériorité. C'est-à-dire que pour nous, dans notre logique à nous, un chanteur africain peut pas, comment dire, exceller en Europe. C'est impossible. Tout comme quand quelqu'un vient de l'Afrique, il a fait ses études, il vient ici, c'est toujours les mêmes personnes là, africains là, qui grandissent en Afrique, qui vont toujours vouloir le boycotter. Ah, toi t'as fait des études d'Afrique. Dès que le mec commence à bien faire, lui il était en Afrique, comment ça se fait qu'il devient ici, il est docteur. C'est ce complexe là. Et tu as vu, monsieur Elie, tu t'écoutes bien, ils l'ont transféré maintenant sur le monde musical. Écoute le raisonnement, vois bien, tu verras. On a des gens, quand ils viennent d'Afrique, ils ont des diplômes, ils ont étudié. Quand ils viennent, les premières personnes à les critiquer, à les dénigrer, c'est toujours les Africains, eux-mêmes, pour dénigrer l'autre Africain. Et c'est exactement ce qu'ils font avec Fally. Si vous regardez dans les panels, c'est très rare que vous voyez des Européens assis parler des choses là. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. C'est toujours comment on appelle ça, les Mikinza, pour mettre propre. Mais monsieur est champion. Ouais. Mais c'est lui-même Gims qui cherche, parce qu'à chaque fois, c'est Gims qui fait des sorties. Il taquine Fally. Et je dois rappeler, lors des événements de Macron, Gims qui sort, qui dénigre justement Fally, Non, indirectement. c'est pour ça que je vous dis, je vais dans votre... Qu'est-ce que j'ai dit? C'est toujours les Africains. C'est ça, même. Merci l'avoir martelé. C'est ça que je dis. C'est toujours les Africains qui viennent dénigrer l'autre Africain. Je l'ai dit. Quand il y a le truc de Macron, tu peux me donner un artiste francophone, je dirais, d'origine caucasienne, qui est venu parler de ça? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Tu vois, donc c'est dans cette logique-là qu'on a. Donc ça, c'est même pareil en termes d'études, monsieur Lee. Une personne qui a fait des études d'avocat, il va venir s'il va vouloir travailler. Tu verras toujours des Africains avocats qui vont vouloir faire des trucs comme ça. C'est pour ça que moi, ce comportement ne m'étonne même pas. Même en faisant ça, il fait même de la publicité pour Fally. Donc, pour nous, le Stade de France, ça va être fait. On va être là. On va savourer le Stade de France d'une manière incommensurable. Et ça va être el fuego. Parce que la manière que ça va être fait, ça va être du spectacle qu'on doit donner. Moi, je m'arrête là. Je vais juste donner la parole aux gens pour vous dire que c'est normal que les gens parlent parce que c'est le complexe d'infériorité que ces gens-là ont. Et aujourd'hui, il fallait les montrer que quand tu veux, tu peux. Donc voilà. Très bien, monsieur champion. On va donner à monsieur Angie juste une motion vite fait. Ok. Après, on va donner l'opposition aussi. Il faut qu'on donne à James. Allez-y. En fait, Eli, hein, ce monsieur qui disait James a joué Madison Square Garden, c'est vraiment une petite salle. Ce n'est pas l'Arena. C'est la capacité de 5600. Donc, il a aussi joué par la Times Square, c'est 2150. Enfin, vite fait, parce que moi, je descends, j'ai un peu un mot de tête. Moi, je dirais que Fally Gims aux États-Unis, c'est Fally qui est plus connu, suite à son featuring avec R. Kelly aussi. Parce que tu sais, R. Kelly, c'est la roi, hein, c'est la roi du R&B. Donc, Fally a fait feat avec lui et puis Olivia. Moi, je pense que je suis souvent à New York. Donc, même les Américains des souches connaissent Fally. Donc, par rapport à Gims,